La Mishnah du jour est la quatrième Mishnah du troisième Pérec de Rosh Hashanah. Nous avions vu dans la Mishnah précédente quel type de shofar il fallait utiliser pour Rosh Hashanah. Nous allons voir dans notre Mishnah quel type de shofar il faut utiliser un jour de jeûne. On parle ici des jeûnes qui seront traités dans Masechet Ta'anit, la Masechet suivante, à savoir les jeûnes décrétés en raison d'un manque de pluie ou d'un retard d'arrivée des pluies, ou alors des jeûnes décrétés face à toute situation de détresse rencontrée par le Ham Israël. La Mishnah nous dit Bata niyot, lors des jeûnes, Beshel zecharim kfufim. On utilisera des shofarot provenant de béliers et qui soient recourbés. Donc nous avions déjà vu que le terme de zecharim se réfère au bélier, ou pihen metsupe kesef, et l'embouchure du shofar devra être recouvert d'argent. Cela par contraste avec le shofar de Rosh Hashanah, qui lui devait avoir une embouchure recouverte d'or dans le Beth Amikdash. Les Mefarshim d'ailleurs sur ce point-là s'attardent pour nous dire que l'embouchure recouverte d'or ou d'argent, ce n'est pas exactement l'embouchure, c'est décalé de manière à ce que la bouche de celui qui sonne soit posée directement sur la corne et non pas sur le métal, auquel cas la sonnerie serait invalide, comme on le voit dans la halacha. Ushte chatzotzot ba'emtza. Dans le cas de Rosh Hashanah, on avait le shofar au centre et de chaque côté de la personne qui sonnait du shofar, une trompette. Ici, c'est l'inverse. On a au centre deux trompettes et de chaque côté de ces deux trompettes, une personne avec un shofar. Shofar mekatser, le son du shofar sera raccourci, vachatzotzot ma'arichot, tandis que le son des trompettes sera allongé, c'est-à-dire que c'est exactement l'inverse du seder de Rosh Hashanah, à savoir que tous commencent à sonner ensemble, puis les shofars s'arrêtent de sonner et on entend uniquement le son des trompettes chez mitzvat hayom bachatzotzot, car la mitzvah du jour est réalisée non pas avec le shofar, mais avec les trompettes. Le Barthénora nous dit qu'on apprend cela du pasouk de Bamidbar au chapitre 10, qui nous dit « Alatsar atzorer etrem » concernant l'oppresseur qui vous opprimera, « Vareotem bachotzotzrot » vous sonnerez avec des trompettes. Le Barthénora conclut en nous disant que le mélange de trompettes et de shofarot n'avait lieu que dans le Beth Amikdash, et cela également, on l'apprend du pasouk qui se trouve dans Tehilim, au psaume 98, Bachatzotzrot vekol shofar hariu lifnei hamelech Hashem, avec des trompettes et le son du shofar sonné devant le roi Dieu, lifnei hamelech Hashem in, shelo lifnei hamelech lo, c'est-à-dire en présence du roi, oui, on doit sonner et du shofar et des trompettes. Si ce n'est pas en présence du roi, c'est-à-dire à l'extérieur du Beth Amikdash, lo, on ne sonne pas du shofar et des trompettes, c'est-à-dire que en dehors du Beth Amikdash, on ne sonnait que du shofar. Inversement, si on sonne de la trompette, on ne sonnera pas du shofar.